Bonjour et bienvenue, c'est la Loupe des Rennes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle partie du patron Lady Steampunk. Cette fois-ci, nous nous attaquons plus particulièrement au manteau que je vous montre de face et de dos. Comme il est montré sur la pochette, c'est un manteau long qui tombe jusqu'à mi-mollet avec des poches qui comportent aussi des parties contrastantes au niveau du col ainsi qu'au niveau des manches. Pour ce faire, nous aurons besoin, bien entendu, de tissu. Simplicity recommande d'utiliser de la popeline, du calico, du taffetas ou du Vichy. Moi, pour ma part, j'ai choisi une toile de coton. Je ferai le patron en taille 40, soit en taille américaine 12. J'ai donc besoin de 3,30 m de tissu pour 150 cm. Mais si votre tissu fait 115 cm de large, vous aurez besoin de 4,20 m pour la même taille. Comme toujours, n'hésitez pas à prévoir davantage de tissu si vous avez besoin de raccorder les motifs. Quelle que soit votre taille, vous aurez besoin de 60 cm d'un tissu léger comme de l'organza pour les volants des manches et du col. Pour ma part, j'ai pris un tissu taffetas doré assez léger. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs très bien le doré, vous, à la caméra. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, c'est un tissu qui contraste bien avec mon tissu principal. Ensuite, vous aurez besoin de doublure. Il faut compter 3,30 m pour la taille 40 pour 115 cm de largeur. Vous pouvez prendre le même tissu que le tissu principal ou vous pouvez prendre un tissu à doublure. Pour ma part, j'ai choisi un satin synthétique, mais dans un rouge un peu plus clair que le rouge de mon tissu principal. Vous aurez aussi besoin d'un peu d'entoilage. Prenez-le léger et thermocollant. Nous n'avons besoin que d'un petit rectangle dont vous n'aurez besoin que de 30 cm pour 50 à 64 cm de large. Mais là, je vous montre la pochette d'entoilage pour toute la réalisation. Au niveau de la mercerie, vous aurez besoin de 4 boutons d'environ 2,2 cm. Moi, je crois que c'est un peu plus, c'est 2,5, mais ce n'est pas très grave. Si vous le voulez, comme sur la présentation, vous pouvez rajouter des ornements. Pour cela, vous aurez besoin de 70 cm d'une chaînette de 6 mm d'épaisseur. Ce n'est pas forcément facile à trouver, donc vous pouvez faire comme moi et prendre une chaîne à sac à main. La mienne fait 1,20 m. Il faut aussi penser, si vous prenez la chaînette, prévoir des petits mousquetons, car les chaînettes à sac à main comme la mienne en ont déjà un. Je n'en ai pas pris, mais vous pouvez aussi prévoir une épingle décorative ou une broche. Et bien sûr, vous aurez besoin de beaucoup de fils. Nous avons besoin de la pièce 1 devant du manteau x4 en tissu principal, 2 fois la 2 entoilage devant du manteau, 2 fois la 3 découpe devant supérieur et poche, 2 fois pareil la 4 découpe devant inférieur, 2 fois la parmenture de poche 5, 2 fois tissu et 2 fois doublure la 6 dos du manteau. Pareil, nous avons besoin de 2 fois tissu et 2 fois doublure la 7 découpe dos. Nous avons besoin de une fois le tissu principal 8, la bride pour faire les lassages, et pareil pour la 9, lien, une fois pareil.
nous avons besoin de 2 fois doublure la découpe du devant du manteau 10. Nous avons besoin de 2 fois tissu et 2 fois doublure la 11 manches. Nous avons besoin de 2 fois 12 volants de manche, soit l'épaulette. Et ainsi que 2 fois en tissu contrastant cette fois-ci la 13, ainsi que la 14 pour les volants des manches et de l'encolure. Voici la répartition des pièces sur mon tissu, ici plié en deux. Bien entendu, vous pouvez aussi suivre l'organisation proposée par le patron. Pour la doublure, c'est à peu près similaire, mais il y a moins de pièces. Bien sûr, n'oubliez pas de noter le numéro sur chaque pièce, ainsi que bien reporter les indications du patron sur les découpes. Vous pouvez aussi marquer vos codes de couture qui sont comprises ici dans le patron et sont toujours, comme d'habitude, de 1,5 cm pour pouvoir vous avancer. La petite astuce pour les points et carrés des marques du patron, épingler au niveau et marquer ensuite au crayon ou à la craie une fois le patron enlevé. Et pour les encoches, vous pouvez les faire soit en les faisant ressortir de votre découpe comme moi, soit en les faisant au crayon ou à la craie, voire en faisant une légère entaille de quelques millimètres dans le tissu.
Avant de totalement commencer, afin de préparer votre tissu, il faut réaliser une piqûre de soutien à 1,3 cm des bords coupés. Il faut les faire sur les pièces 1 de poids à poids sur la partie, ainsi que sur la partie encolure des découpes 3 et 6. Posez aussi l'entoilage sur l'envers de la pièce 1. Nous allons tout d'abord nous attaquer au rabat de la poche. Pour cela, épinglez endroit contre endroit les découpes 4 et 5 en faisant coïncider les petits et les gros poids de chaque côté, puis piquez le rabat. Pensez à bien insister au niveau des poids en n'hésitant pas à faire des points retour pour vous assurer de la solidité de votre couture. N'hésitez pas à cranter et à retirer le surplus de tissu au besoin. Vous aurez de toute façon besoin de cranter au niveau du petit pois à l'angle. Ensuite, vous n'avez qu'à retourner et repasser. Pour vous avancer, vous pouvez tout de suite faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, endroit contre endroit, épinglez la découpe 5 sur la partie inférieure de la découpe 3. Piquez seulement sur le bord à double cran. Vous pouvez aussi faire comme moi et coudre l'entièreté de la poche pour vous assurer d'une plus grande solidité, mais c'est vraiment accessoire. Puis bâtissez les bords non finis des découpes 3 et 4 pour éviter que le tissu aille dans tous les sens. Prochaine étape, endroit contre endroit, comme toujours, épinglez le tout à la découpe 1 en faisant coïncider les marqueurs. Puis, cousez. Et n'oubliez pas de faire attention au rabat de la poche et ne pas le prendre dans la couture, sinon catastrophe.
trouverez les coutures offertes pour aplatir le tout. Pour l'autre côté, c'est exactement la même chose, mais bien entendu dans l'autre sens. Je vous montre le résultat une fois les deux côtés réalisés. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Rendez-vous la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À une prochaine fois, c'était la Louve. Bye!